À tous les camarades journalistes de la presse écrite et parlée. La conférence de presse qui nous peut faire aujourd'hui, c'est pour rendre public nos propositions de réforme électorale qui, comment nous prend l'engagement avec la population, et à plusieurs fois au Parlement, comme nous dire, et nous pouvons de l'avant, donc, avec une proposition de réforme. C'est bon qu'il m'a commencé par dire que dans nos manifestes électoraux 2014 et dans nos programmes gouvernementaux 2015-2019, nous y prenons l'engagement pour venir de l'avant avec une réforme électorale, avec l'idée pour introduire une dose de proportionnel et aussi assurer une meilleure représentativité féminine dans l'Assemblée nationale. M'aurait dire, pour venir de l'avant avec une dose de proportionnel et avec une meilleure représentativité féminine à l'Assemblée nationale. Et nous avons aussi pour tenir en compte le pronouncement qui vient faire par Human Rights Committee des Nations Unies en 2012, qui demande l'État mauricien pour assurer qu'il ait le droit pour une personne, quand il pose candidat pour élection générale, il n'a pas lésé, juste la cause, il n'a pas déclaré sur communauté law nomination papers, et nous connaissons aussi donc les conséquences de ça. Ajouter à ça, maintenant, vous besoin dire qu'il y a des constitutional cases qui résistance et alternative c'est une rentrée en Cour suprême, l'eau cisée déclaration communauté quand un candidat ou remplit ce forme pour élection générale. Et ça décaisse cela d'ailleurs fixé pour le 8 août mai 2019 pour être pris sur le fond. Après, vous avez dit nous comme un gouvernement qui est responsable. Donc, pour nous, il y a un devoir en tenant compte de tout ça aussi pour qu'il nous vienne de l'avant avec une proposition de réforme. Cela étant dit, l'important qui m'a fait ressortir, qui constamment nous fait dire que le système first past the post, il finit toujours faire ses preuves dans le sens qu'il y a assuré que le pays est un gouvernement stable. Donc pour nous, gouvernement, stabilité politique, les sacrés, parce que sans stabilité politique, après une élection générale, évidemment, le pays vient ingouvernable. Mais nous finissons aussi dire tout le temps qu'il nous d'accord qu'il besoin d'introduire une dose de proportionnel pour qu'il pourcentage de vote qu'il y a une partie ou une alliance de recueillir capable de tenir en compte pour allocation d'un siège de PR. Donc nous finissons toujours, tout le temps dire, et tout le temps nous finissons cause une dose de proportionnel. Et ça besoin bien clair. Donc, il y a un comité ministériel
qui fin faire ce travail, nous fin gagner l'occasion au niveau du gouvernement de discuter de bonnes recommandations en profondeur et faire un consensus qui fait dégager, qui nous besoin absolument, qui majorité qui issue des élections générales par le système de first past the post, il n'a pas changé en aucun cas après l'allocation de un siège de proportional representation. De ce fait, il y a un consensus qui pour rétablir la balance et en même temps assure une représentativité adéquate dans l'Assemblée nationale quand le système de best loser actuel pour ne plus exister, bizarre il y a un nombre de sièges additionnels qui nous appellent toujours le best loser seats. Recommandation qui émane du comité ministériel, les garantit l'écart des sièges issus du système first past the post entre le parti ou l'alliance qui gagne le plus grand nombre de sièges après une élection générale et les autres partis, les restent numériquement pareils après l'allocation de sièges de proportional representation et best losers. Également très important, mécanisme qui peut proposer pour permettre une représentativité adéquate de nos nations arc-en-ciel à l'Assemblée nationale. Alors, la proposition qui est entérinée par le Conseil des ministres dit comme suit. Le nombre de sièges selon le système de first past the post, il reste pareil, c'est-à-dire 60, 3 par circonscription à Maurice, et bonne partie ou bonne alliance pour bien mettre au moins un tiers madame comme candidate sur l'ensemble des 20 circonscriptions. Pour Rodrigue, nous pouvons, il y a aussi 3 sièges, first past the post, donc compte 2 actuellement, 2 nous pouvons éliminer 3, et un des 3 candidats pour bien du sexe opposé. Là aussi, pour nous assurer qu'au moins, il y a une madame candidat. Définitivement, c'est dans sa même logique-là qui peut donner plus sens à madame aussi, au niveau de Rodrigue, pour participer dans la vie politique. Bonne partie ou alliance qui peut brigue les suffrages selon le first past the post. Je peux bien soumettre avant les élections la liste de 24 candidats de proportional representation avec un lot de préséance déjà établi. Et l'os à la liste là aussi, vous avez une obligation qui vous a un tiers, madame. Double candidature, pas pour autorité. Ça veut dire si un qui porte les candidats sous le first past the post system, il n'est pas pour capable de mettre ce nom dans le PR list.
L'important qui m'a souligné, c'est toujours traditionnellement les leaders qui finissent choisir les candidats pour élection générale, pour chaque circonscription. Et dans toute proposition de réforme qui finit là, au fil des années, il finit toujours bien clair que c'est toujours les leaders qui décident l'opère du monde qui pour la liste de PR. Donc, c'est pour pareil dans ce cas-là aussi. Nous pouvons proposer qu'après élection générale, quand on a loué les 12 sièges de PR à la base, pourcentage de votes qui une parti ou une alliance recueillir pour l'ensemble de la circonscription, ça veut dire nous prenons le pourcentage qui chaque parti a gagné et par rapport à ça, il peut gagner ce nombre de PR. Il a besoin de gagner au moins 10% des votes. Et nous pouvons proposer aussi pour servir la formule de highest remainder qui peut assurer que tous les 12 sièges alloués. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ça veut dire tout ban vote qui a gagné en bas de 10%. Évidemment, là, nous ne pouvons pas comptabiliser pour ça l'exercice là. Parce que si nous faisons ça, là, il n'est pas pour nécessairement qui prennent tous les 12 qui sont capables de nommer. Et ça, l'exercice là, il peut faire par la commission électorale. Maintenant, ce qui nous peut proposer pour allocation de 6 sièges additionnels qui nous peut appeler le Bill Special Seats. Et moi, je veux dire que dans un cas extrême, les 6 capables arrivent éventuellement jusqu'à 10 sièges. Et moi, redire, c'est dans un cas extrême. Sinon, dans la plupart des cas qui finissent là, d'ailleurs, quand nous regardons le passé, et ce qui est prévisible, mais pas nécessairement tout quelque chose qui arrive d'après ce que nous pensons, mais nous regardons dans presque tous les cas, il pour 6 sièges. Le nombre par parti ou alliance qui peut déterminer encore une fois par la commission électorale, mais c'est toujours un leader de un parti ou alliance concerné qui peut choisir qui s'en là pour nommer pour qui ce siège de best loser là. Alors comment vous choisir ça? Dans qui la liste pour choisir ça? Et pour capable de choisir ça parmi un candidat qui n'est pas fin élu sous le first past the post système et aussi un candidat qui a la liste de proportional representation qui n'a pas fin nommé. Et comment on dit, ça un siège additionnel là, il peut permettre à ce qui remédier à une possible lacune en termes de représentativité après une élection, résultat d'une élection générale. Et aussi tenir en compte, bien sûr, certaines compétences qui un parti, un leader, ou les souhaiter à l'Assemblée nationale. Donc le système de best loser, comment il était actuellement, il ne plus exister. Mais un siège de best loser qui nous peut proposer, il peut donner la possibilité pour assurer une représentativité adéquate
de nos sociétés à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun doute que les leaders de ban parti assument notre responsabilité quand je peux appeler à désigner du monde qui peut occuper un siège additionnel. D'ailleurs, pareil, comme c'est toujours le cas, quand nous guettons l'histoire politique, nous guettons ce qui finit d'arriver, à chaque fois qu'il nous choisit un candidat pour une circonscription, nous connaissons un peu qui manière, qui ban facteurs, qui ban critères qui quand même nous prend en considération pour mettre un candidat dans chaque circonscription, qui lui peut aussi la liste de PR. L'important aussi qu'il m'a précisé dans l'éventualité qu'il y a un parti ou une alliance qui arrive après les deux premiers, les recueillir au moins 10% des votes et les faire élire un député selon le système de first past the post, les pour automatiquement gagner un siège parmi les best loser seats avant qu'ils allouent le reste de ban sièges à les autres partis ou alliances qui précèdent lui. Et ça, il peut apporter une démocratisation de nos systèmes politiques pour ban 6 partis capables de représenter à l'Assemblée nationale. Maintenant, laisse-moi venir au cas concernant un siège de PR, au cas où il y a une vacance, suite à nous dire un décès, ou bien démission, ou défection de un candidat de PR, le nominer pour la remplacer par la personne qui est next on the list. Et pour être nominé de best loser, en cas qu'il y ait une vacance, il pour remplacer par le leader du parti, de l'alliance, au moment des élections générales, soit par un candidat non élu, ou bien un candidat qui trouve la liste de PR, mais qui n'a pas fini de nommer jusqu'à ce moment-là. En cas de défection de un groupe d'au moins 5 députés, un député de proportional representation et de best loser n'a pas pour perdre 10 autres sièges. En ce qui concerne un élu, sous le système first past the post, en cas de décès, de démission ou de retrait pour n'importe qui les autres raisons, s'il y a une vacance qui est déclarée, nous pouvons être dans élection partielle, comment c'est le cas actuel. Mais en cas de défection pour lui, reste député, comme c'est le cas à présent. Alors, nous finissons tester ce mécanisme qui nous peut proposer là, au tout bas de l'élection générale précédente, de 1967 à 2014, et dans chaque cas, vous avez dit à l'immense parfaitement, d'après les principes qui nous finissent énoncer. Donc, en résumé, c'est mon cas de dire la réforme électorale que le gouvernement peut proposer, il assure 6 quelque chose. Premièrement, le maintien du système de first past the post.
Deuxièmement, l'introduction de une dose de proportionnel, comme nous finissons toujours dire, nous finissons toujours annoncer. Troisièmement, élimine l'obligation pour un candidat déclare sa communauté au moment qu'il peut enregistrer pour être candidat pour une élection générale et disparition en conséquence du système du best loser actuel. Toutefois, comment me dire, le nouveau mécanisme du best loser seats qui peut allouer, il peut donner la possibilité, si jamais un leader trouvé, vous avez une certaine correction en termes de représentativité adéquate de nos sociétés arc-en-ciel, il est capable de faire. Et évidemment, il n'est pas applique juste pour celui qui gagne les élections, il applique aussi pour le perdant. Quatrièmement, nous assurer qu'il y a au moins un tiers, madame, candidat dans l'élection générale et aussi dans la liste de proportional representation. Cinquièmement, respecter le verdict démocratique de la population quand il donne une majorité de sièges à une partie ou à une alliance dans une élection générale pour qu'elle gouverne le pays dans un climat de stabilité. Sixièmement, préconise une mesure anti-défection en ce qui concerne le siège de proportional representation et best loser. Nos propositions, vous besoin dire, les simples, les pratiques, et les répondent aussi à une exigence et réalité de nos pays. Si sa proposition l'a acceptée, bien sûr, elle permet nous en terre à jamais, c'est l'obligation qui tient un point du monde déclare sa communauté au moment qu'il est enregistré pour être candidat pour l'élection générale. Après sa conférence de presse là, nous poussions un document qui peut plus de détails, plus d'explications, plus de précisions dans la proposition de réforme. Nous pouvons bien sûr communiquer une copie à tous les camarades journalistes là. Nous pouvons envoyer une copie aussi à tous les leaders de parti qui représentés à l'Assemblée nationale, y compris aussi les indépendants, les membres qui sont indépendants. Mais pour tous les restes, toute la population, tous les restes partis politiques, il est disponible aussi le website du Prime Minister's Office. Ce qui nous voulait, nous discuter à nos niveaux, et moi, besoin de dire combien de discussions, finalement, beaucoup de discussions. Pareil, comment depuis des années, nous pouvons discuter, tout parti, discuter, chacun est dans sa formule, chacun est dans sa proposition. Nous pouvons rendre ça public aujourd'hui parce qu'il nous voulait qu'il y ait un débat, nous voulons qu'il y ait chaque parti politique, mais bien sûr, chaque Mauricien qui trouvait qu'il y avait apporté une contribution, faire part de ce proposition en termes s'il y a certains changements, certaines améliorations qu'ils ont pensé. Mais besoin de dire nous ouverts. Il n'y a pas une proposition qui nous peut faire, qui nous peut dire nous c'est ça, final, nous parle de la finale, nous parle de l'avant et que ça. Nous ouverts, nous là pour get tout l'opinion qui est exprimée. Nous les donne assez les temps pour qu'effectivement tout le monde soit capable
c'est qui ont envie de de l'avant avec une suggestion. Et toute suggestion, évidemment, que nous tenir en compte, nous va arrêter si ce qui nous trouvait valable, ben, on va discuter à nos niveaux. Ce qui m'a souhaité, c'est qu'il peine à démagogie, et m'a souhaité aussi qu'il peine à dérapage communal. Et m'a souhaité qu'enfin, nous sommes capables, au moins, gagner une certaine lacorité pour nous capables de dire au moins nous pouvons bouger de l'avant avec une réforme et une réforme qui montrait qu'il nous a une volonté pour faire avance pour le mieux au lieu qui nous pile en place. Alors voilà, je suis content avant de terminer juste pour annoncer autres qui m'ont payé à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est pour la deuxième fois qu'il m'a gagné le privilège, l'honneur, adresse un message au nom de la République de Maurice. Voilà ce que je tiens pour dire. Et maintenant, je passe la parole à une question. Pour que je donne une suggestion. Bon, nous tous connaissons qui réforme électorale fin sujet à débat, discussion depuis des années et des années. Comme un rapport une faire et avant même qu'il me rende la proposition du gouvernement public, il finit un débat. Qui bon, hein, bon, bien content. Donc, le débat là, il finit commencer avant même. Ben, vous pensez, nous pouvons donner les temps qui nous considérait, nous, raisonnables, difficile pour nous dire exactement qui nous peut donner à la telle date qui nous voulait qui tout bonne suggestion faire. Mais vous pensez qu'il suffisamment bien débattre. Maintenant, là, il y a une question d'analyse de sa proposition-là. Et qu'il y ait n'importe qui parti, n'importe qui citoyen, n'importe qui organisation, envie de faire une contre-proposition, les autres suggestions, mais vous pensez là, il pourra quand même capable de faire assez vite. Et donc, évidemment, nous donnons les temps raisonnables. Après, là, nous, on va, comment me dire, nous pouvons tenir en compte tout ça, une proposition là, et le gouvernement, pas juste moi, nous avons l'équipe, le Conseil des ministres, tous les camarades, nous va décider, là, à partir de là, de la marche à suivre. Donc, ça va prouver dans l'Assemblée à la rentrée parlementaire, alors, donc, jusqu'à la fin de l'année, au pays de mandat? Non, pourquoi pas? Au contraire, c'est une possibilité qui nous capable de venir au niveau d'un projet de loi à l'Assemblée dans la prochaine session. Il y a une grande possibilité. Comme dit Monsieur le Premier ministre, the devil is in the details. Pardon? The devil is in the details. The devil, oui. Mais là, il dit oui, maintenir sa majorité qui n'obtenir dans 60-0 là. Dans 60, first support the post. Admettons, un parti gagne 40, l'autre gagne 20, ce qui fait une différence de 20. Les temps fini, calcul, vous finissez mettre un pire dedans. Comment vous faites pour maintenir cette différence de 20 là? Vous pouvez prendre ça dans sa 6 là, qu'est-ce que vous faites? L'objectif, c'est que l'écart qui est là, les maintenir. Comment l'exemple que tu as donné, ça veut dire qu'il y en a une 20. Quand nous finissons faire représentativité proportionnelle, parce que ça, il faut d'après pour ça, centre de vote, qui le parti pour fin de gagner, après les 6, il faut apporter une correction pour rétablir, si bizarre, il faut apporter une correction pour garder l'écart qui finit énorme par first past the post. Vous risquez pas grand-chose pour corriger les autres défaillances qui sont capables, des déséquilibres que vous constatez par la suite, y compris
Enfin, nous avons dit la communauté. Non, le 12 qui pour le PR, il est déjà déterminé au préalable par les leaders de ban partis politiques. Mais nous connaissons à peu près qui va critère qui fait toujours ban leaders de ban partis politiques. Pareil comment nous connaissons, nous ne connaissons pas tout ban candidat qui nous posé sous ban parti politique. Enfin, on peut dire tout ban parti politique, c'est qui finit réussi faire élire ban candidat au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous vous trouvez qui ban critères qui finit toujours guide. Le PR, vous pensez, généralement un petit peu, parce que certains de ces critères là aussi pour être utilisés. Maintenant, si jamais nous trouvons qui, par exemple, capable d'une correction à apporter en termes de sous-représentativité, là aussi, il y a une autre occasion, à travers les 6 sièges de ce qu'on appelle le best loser, nous sommes capables d'apporter ça corrige sa sous-représentativité là aussi. Mais mon cas, nous faisons une simulation pour toute bonne élection qui finit de passer. Et avec les 6, nous sommes capables de corriger en termes de l'écart qui finit entre le premier et le reste. C'est ça la question aussi. C'est nous sommes capables toujours garder ça l'écart. Et pour assurer sa représentation féminine, dans PR là, dans SAC 3, pour besoin d'un genre différent, un peu comment ça exister dans SAC 3, pour besoin d'un hommes, obligatoirement, parce qu'il nous peut dire un tiers là-dedans, mais il pour besoin, nous pas pour les donner la possibilité, par exemple, un parti, dans les 12, de choisir pour mettre un tiers là, dernier. Nous voulons qu'il pour besoin parmi les 3 premiers, pour besoin au moins une madame, donc les next 3 qui viennent pour besoin d'une madame au moins, mais qui rend les choisir pour mettre les dans sa 3 là, pourquoi ça nous est ok, mais les pour besoin comme ça, un tiers. Ou dire que c'est une nouvelle formule PLS là, dans un second temps, il a aussi servi pour amener certaines compétences qui peut-être le leader en question envie trouve dans ce gouvernement et dans ce parti. Mais d'abord, c'est aussi faire rééquilibrage ethnique. Mais quel est le point de référence? Bien, il y a une recette, tel qu'on s'est cotomili, dit un PSI, etc. Qui référence ou peut prendre pour dire, bien, a X dimoun communauté population générale, X dimoun sino-mauricien, X dimoun hindou, etc., musulmans. Qui est au point de référence? Non, mais justement, nous pas venir dire comment l'actuel système de best loser était côté ENA, justement, en termes de représentativité, il y a besoin de temps. Il pour pareil, comment, quelle est la référence qui servit quand un parti a dans l'élection générale, quand le leader choisit un candidat? Il ne pas tenir ça en compte. Tout parti politique, il tenir ça en compte. Tout parti politique qui me dit, un grand parti politique qui n'est lié à un candidat dans l'Assemblée. Il finit comme ça. Mais il n'y a pas une formule mathématique, il n'y a pas une ordre de grandeur, non, du coup. Évidemment, il n'y a pas une formule mathématique. Certainement. Mais je veux dire, si nous voulons garder une formule mathématique, mais là, oubliez que nous pouvons réussir à adresser le problème de sa pronouncement qui United Nations Human Rights Committee fait. Oubliez. Là, nous le pli en profondeur et non peut dire qu'il besoin refaire un recensement pour nous up-to-date, pour nous connaître exactement. Et là, servi ça pour la formule. Parce que c'est basé là. Est-ce qu'il nous voulait faire ça? Nous, dans nos gouvernements, nous ne pas faire ça. Nous pas d'accord du tout pour aller pas le faire un recensement, pour aller diviser la population encore plus. Donc, finir à adresser une critique, ça va dire pour dire qu'il besoin à X quantité, telle communauté, si peine à sa quantité là, réforme là, pas valable. Vous pouvez finir prévenir les autres qui, c'est un ordre de grandeur, pas guetter comme ça. Nous ne pouvons pas le prévenir personne, nous. Chacun est dans son idée, chacun est dans son opinion. Moi, respecter chacun de son opinion. Moi, simplement, ce qui me peut dire, c'est qui me peut donner l'opinion de nos gouvernements. Nous
nous pas d'accord, nous pas penser qui bisa al dans l'exercice pour le faire recensement, pour le get communauté, ethnie, tout quelque chose pour rentrer là-dedans. Nous parlons au contraire. Nous voulons qu'il y ait un gouvernement, nous capables d'avoir un record d'un jour pour dire qu'il nous voulait unir la population. Nous voulons apporter plus d'entente, plus de solidarité, plus de compréhension. Mais pas aller dans la direction opposée, pas le diviser du monde encore plus. Est-ce qu'à terme, nous, comme envisage, enlève ces 4 communautés-là dans la Constitution déjà? Enlève. Mais là, il pas pour la question de communauté, pas pour poser. Oui. Parmi les ou leader d'un parti ou même, ou peut-être retrouver ou même dans la situation que tu peux bien choisir, que c'est là qui vous mettent dans ce qu'on appelle ban best loser seats, ou pas les dire qui recommandation pour faire ban les autres leaders, mais où baser le ou est-ce que le critère ethnique rentre en jeu quand ou un jour ou pour bien choisir que ça vous mettre dans le best loser seats? Le critère ethnique finit toujours un critère qui nous prend en considération. Moi, je ne suis pas un hypocrite, je suis réaliste, je connais mon pays comment il était, et comme un leader qui finit toujours choisir un candidat dans le passé, vous n'êtes que là pour guetter ou pour trouver et pour arriver à la conclusion. Donc, ça, c'est un critère qui nous tenir en compte. Et si ce choix doit se faire entre la compétence et l'appartenance ethnique? La question, c'est nous guetter un coup si nous trouvons qu'il y a une sous-représentativité. Nous vous adressons ça. Après. Qui t'a relégué la compétence? Pardon? Qui t'a relégué la compétence? Ben, nous vous faisons une manière qui nous a tous les deux. Mais il faudra choisir. Ben, les 60 candidats qui nous ont dans l'élection générale, là, comment? Oui. Pour le best loser seats qui nous peut allouer, nous sommes capables de choisir. Mais le best loser système actuel, quand il n'est pas élu, il n'est pas réussi. Et encore pire. Il n'est capable pas de faire nécessairement le best loser score. Encore pire. Là, nous sommes capables de dire un autre monde qui a orgueil pour dire mais qui fait partie choisir moi parce que moi je fais un meilleur score que l'autre là. Monsieur le Premier ministre, vous dire qu'un des objectifs c'est respecter le verdict populaire et après ça derrière ce changement que nous disons là, baisse le système là pour rétablir majorité qui nous gagne pour le scrutin majoritaire. First past the post. Yeah. Mais qu'on peut faire ça. Justement, c'est pas ça le problème. On peut rétablir sa surreprésentation. Quand on peut rétablir ça à travers sa baisse de ce système-là, on peut rétablir la majorité pour une partie qui gagne beaucoup de sièges, mais il n'y a pas de defeat the purpose of une réforme. Non, du tout pas, parce qu'il fait, on dit nous principes. La cause ça qui nous comprend bien. Au départ, c'est que le résultat de first past the post, quand nous finissons de faire l'exercice de PR, et quand nous faisons l'exercice de best loser, les uns santé. C'est ça nos principes. Mais donc, en concordance avec nos principes qui nous donnent. Maintenant, au cas de moi, ben, d'accord avec ce système-là. Moi, je voulais un autre système, quand moi, une représentation proportionnelle qui est différente, qui donne uniquement un siège par rapport à pourcentage des votes uniquement qui van partie gagné. Ou bien au cas un autre système, comme on déjà préconisé, c'est qui continue augmente le nombre de perdants pour qu'ils ce pourcentage de votes refléter le nombre qu'il est supposé gagner dans l'Assemblée. Donc il y a tout ça. Et dans toute cette formule-là, ça même qui veut dire, nous vous comprenons bien, et dans toutes les différentes formules, mais toute une formule, il y a une question de qui principe moi, je peux dire qui principe nous adopter. Nous, principe initial de dire ça à l'école-là, il n'est pas besoin de changer. Après, quand nous faisons l'exercice, mais effectivement, quand vous trouvez l'exercice qui nous fait, et quand on a
nous servili par rapport à l'élection qui vient de passer, mais nous trouvons qu'il y massé, et il masse bien. Et mon corps, même si fini gagne sa dernier projet comme chose là, il dit qu'il va d'accord. Donc c'est le seul parti qui disait qu'il peut voter. Donc il y a un grand sens qui sa réforme là passé à l'eau. Vous connaissez, nous faisons notre travail, nous présentons un projet, une proposition. Quand le moment pour venir, laisse discuter, laisse pas une partie prendre connaissance exactement de ce qu'il nous peut proposer. Chacun pour analyser, chacun pour faire ce travail, chacun pour faire probablement capable, pas probablement aussi, pour une contre-proposition. Alors, nous va tenir, nous va guetter. Nous aussi nous pas analyser sur une contre-proposition qui peut être là. Éventuellement, nous guetter, si nous trouvons, nous pouvons avec un projet de loi, mais là, chacun va assumer ses responsabilités. Chacun va assumer ses responsabilités au Parlement. Alors, en parlant de contre-proposition, un débat critique qui finit commence à gagner par rapport à sa mode de nomination, c'est-à-dire le pouvoir discrétionnaire du leader de choisir parmi les gens qui pas élu dans PR, qui pas élu first past the post, choisir selon le bon vouloir du leader. Un débat critique, c'est justement ça. Et puis, finalement, une solution alternative dans le passé, qui lie avec l'alliance MSM-MMM, à l'époque en 2014, un petit peu avant également, tu trouves une formule, l'alliance travailliste MMM également, je trouve sa même formule-là, qui est publier la liste Bandimoun avant élection, dans lequel le leader peut puiser pour faire sa rééquilibrage-là. Mais là, à sa discrétion, il n'y a pas en premier, il n'y a pas en sixième, il n'y a pas en dixième. Est-ce qu'il y a une possibilité pour une voie du milieu qui est capable de fall back upon? Rabin, sorry, vous pouvez dire affaires, ce qu'il peut dire là, c'est exactement ce qu'il nous peut dire. Sauf qu'il n'y a pas pour une seule la liste séparée, il faut une la liste qui comprend ce qui n'est pas élu sous le first post de poste et ce qui n'est pas encore nommé sous le PR. Il n'est pas publié avant, il n'est pas clairement identifié qui Bandimoun. Non, il est publié. Deuxième la liste là aussi? Ah oui. Deuxième la liste là aussi? Laisse-moi, il bon poser cette question-là parce qu'il est bon éclaircir ça pour tous les camarades. First post de poste, tout le monde connaît parce qu'il y a un candidat là pour là, ça veut dire que tout le monde peut le voter. Mais deuxième, c'est ça, PR liste là, il faut publier en avance. Troisième là, c'est pour choisir soit ce qui n'est pas fin return sous le first past the post, ou bien ce qui n'est pas encore nommé sous le PR. Il n'est pas capable de choisir en dehors de ça. Il faut juste limiter à ça. Moi, j'espère qu'il est clair. Bon après-midi. Oui. Mon question, il y a un trait à la proportionnelle. Nous connaissons qui depuis 2002, à Rodrigue, nous finissons introduire la proportionnelle et que la proportionnelle finit revoir pour les élections régionales l'année dernière. En quoi est-ce que la proportionnelle qui vous proposez pour Maurice est différente de celui de Rodrigue? Et est-ce qu'il vous peut compte pour revoir aussi la proportionnelle au niveau de Rodrigue? Bon, c'est ça. Moi, tu viens d'affaire, mon camarade journaliste, prends connaissance exactement. Là, nous me disons, il n'est pas nécessairement qu'il nous assimile tout, comment bizarre. D'ailleurs, il y a des affaires tellement compliquées déjà. Mais nous, ce que nous faisons, nous besoin de dire, moi, tellement, nous passons là-dedans depuis combien de temps, nous payons tout cas tes formules, etc. Mais nous besoin de dire ce que nous proposons là, il y a des affaires vraiment, il ne faut pas exagérer, comme on dit, il est simple et il est pratique. Et pourquoi, si nous sommes capables de simplifier une proposition, sa quantité-là, on besoin de dire, franchement, je suis bien content. Mais, à ce moment, bon, tu as qu'à comparer pour être actuellement avec Rodrigue, qui met un liété, qui système, qui différence qui est là. Après, là, nous avons cause l'eau là. Mais, analyse-les bien, là, je peux, même si vous faites un commentaire. Dans la simulation qu'il vous fait, est-ce qu'il oui. est capable d'arriver que le parti qui gagne l'élection, quand nous recalculons sur l'avance augmentée, au lieu de 20, il finirait tout par 22? Non, jamais il peut arriver. Je donne la garantie. Un parti qui gagne une élection, sur l'écart qu'il peut gagner, en termes de nombre de sièges, on peut dire, jamais sur l'écart pour augmenter. Si vous avez un consensus après que les temps qui vous accordé là, finit
on respecter ça, si vous pouvez un consensus, comment procéder avec ce projet-là? Laisse-moi guetter. Est-ce qu'on peut mettre tout dans un seul projet de loi ou bien on peut casser? Non, là, nous avons un projet électoral reform avec qui nous pouvons mettre ensemble là. Est-ce qu'il ou pas adresse transfugisme ou adresse financement tout dans un seul projet de loi ou bien on casse les bouts de bout? Non, le anti-defection, il est déjà là-dedans. Ce qui m'a fait dire là, alors ça, il faut une partie de. Financement de partis politiques, ils prennent l'autre projet de loi. Nous pouvons travailler nous là, il y a pas fini quand nous finissons pareil. Okay. Pour plus de précision, 3 petites choses qui vous disent là. Oui. Antidéfection, transfugisme, représentation madame, gender parity, avec le processus électoral lui-même. Le processus électoral, manière qui nous peut voter pour faire élire Mandimoun. Oui. Apparemment, la question de transfugisme avec le paraît être généralisé. Est-ce que pour garder dans la loi, c'est casse-li pour justement capable de faire vote dans la loi lequel ban parti lequel prennent un consensus, comme par exemple madame là si elle prend un consensus. Je te pour nos opposants. Nous va considérer.